المقاومة في لبنان تحمي الدولة وتحمي الشعب وتحمي الوطن. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Les Syriens au Liban votent pour le second jour consécutif, un vote qui s'est fait dans le calme, contrairement à hier. Victoire sans surprise ni ferveur pour Abdel Fattah el-Sisi, l'ancien chef de l'armée égyptienne, a très largement remporté l'élection présidentielle avec plus de 90% des voix, malgré une faible participation. Nouveau revers dans les recherches de l'avion de Malaysia Airlines. Les autorités australiennes annoncent que l'épave du Boeing n'est pas au fond de l'eau dans la zone prévue. Et à suivre également dans cette édition, une jeune Pakistanaise enceinte lapidée par sa propre famille. Furieuse de son mariage d'amour, ce fait divers attire à nouveau l'attention sur l'horreur des crimes d'honneur dans ce pays conservateur. Les Syriens réfugiés au Liban votent pour le second jour consécutif en avance de l'élection présidentielle du 3 juin. Entourés de mesures de sécurité draconiennes de l'armée libanaise, les électeurs syriens sont bien moins nombreux que la veille lorsqu'ils ont paralysé les environs de l'ambassade à Yerzé, à l'est de Beyrouth, bloquant des milliers de Libanais sur les routes. Contrairement à hier, l'arrivée des ressortissants s'est faite dans le calme, sans drapeau, ni chant, ni slogan. Plusieurs barrages ont été érigés par l'armée qui fouille sacs et individus. Le vote a dû être prolongé d'un jour pour faire face à l'énorme affluence. Le Liban accueille plus d'1 million de réfugiés syriens sur son sol depuis l'éclatement de la guerre en Syrie en mars 2011. L'ambassadeur de Syrie au Liban estime que cette affluence est un message politique adressé par les Syriens. Ali Abdelkarim Ali estime que la Syrie était le pays le plus sûr au monde et que ses ressortissants veulent retrouver cette Syrie en votant pour Bachar el-Assad. À présent, cette réaction des États-Unis après l'échec de la présidentielle libanaise. Dans un communiqué, l'ambassadeur américain David Hale a estimé regrettable que l'élection d'un nouveau président n'ait pas eu lieu dans les délais constitutionnels. Il a appelé le Parlement à élire le successeur de Michel Sleiman le plus rapidement possible. David Hale a par ailleurs assuré que Washington poursuit son partenariat avec le peuple libanais, leurs dirigeants et leurs institutions pour faire avancer la paix et la stabilité et aider le Liban à remplir ses obligations internationales. Le diplomate a enfin remercié Sleiman pour son engagement à établir des liens forts entre Beyrouth et Washington. Et puis, mise en garde de la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Liban, Ninette Kali estime que la vacance à la présidence va avoir des conséquences sur la stabilité du pays. Selon elle, la paralysie des institutions va affaiblir la confiance des donateurs internationaux envers le Liban. La responsable onusienne a par ailleurs affirmé qu'elle examine avec le Premier ministre Tamam Salam la possibilité d'établir des camps pour les réfugiés syriens en Syrie ou à la frontière entre les deux pays. La Commission européenne a annoncé une aide supplémentaire d'un montant de plus de 28 millions de dollars au Liban pour l'aider à faire face au poids des réfugiés syriens. Cette aide est surtout adressée aux régions qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés. 2 programmes sont prévus dans le cadre de cette aide. Le premier, de 9 millions de dollars, vise à aider à relancer les économies locales en créant des opportunités de travail dans l'agriculture. Le second programme, d'un montant de 19 millions de dollars, vise, lui, à développer l'efficacité du traitement des déchets solides dans les régions libanaises les plus affectées par le flux énorme de réfugiés syriens. Les forces de sécurité intérieure ont annoncé l'arrestation du plus important baron de la drogue à Brital, dans la Bécasse et dans l'est du Liban, AY, qui est sous le coup de plus de 400 mandats pour trafic de drogue et d'armes, ainsi que pour vol. Dans l'actualité régionale de ce jeudi, pas de surprise en Égypte. C'est une victoire écrasante pour le maréchal Abdel Fattah el-Sisi qui s'est fêté toute la nuit au Caire. Selon des résultats provisoires, le nouvel homme fort de l'Égypte a été élu à plus de 93% des voix. Son unique rival totaliserait seulement 3%. Après 3 ans de crise politique, il incarne la stabilité pour beaucoup d'Égyptiens.
Pourtant, cette victoire écrasante est assombrie par un faible taux de participation, seulement 44%, malgré les nombreuses incitations au vote, comme par exemple la prolongation de l'ouverture des bureaux de vote. Et cela pourrait peser sur la légitimité de Sisi. Cette forte abstention, ce n'est pas seulement de l'indifférence politique, c'est aussi le refus du retour au pouvoir des militaires, ainsi qu'une forte opposition des islamistes. L'Iran a confirmé avoir reçu une invitation de l'Arabie Saoudite dans le cadre de l'Organisation de coopération islamique les 18 et 19 juin à Jeddah. Les relations ont été très tendues ces dernières années entre les deux rivaux régionaux qui s'opposent notamment sur le conflit en Syrie et sur le programme nucléaire controversé de Téhéran. En mai, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Saoud El-Faisal, avait affirmé que son pays était prêt à négocier avec son voisin pour améliorer les relations entre Riyad et Téhéran. De son côté, le président iranien modéré, Hassan Rouhani, a multiplié les messages de fraternité envers les pays arabes du Golfe depuis son élection en juin 2013. Des pirates informatiques iraniens ont utilisé de faux profils Facebook et des faux sites d'information pour espionner des responsables militaires et politiques aux États-Unis, en Israël et dans d'autres pays. C'est du moins ce que rapporte une société spécialisée dans le renseignement informatique. Eyesight Partners, qui a découvert l'opération, a déclaré qu'un amiral 4 étoiles de la marine américaine, des parlementaires et ambassadeurs américains, ainsi que des personnalités britanniques, saoudiennes et syriennes, figurent parmi les cibles de cette campagne de cyberespionnage de grande envergure. L'opération dure depuis au moins 2011. Toujours selon Eyesight, les pirates chercheraient notamment à se procurer des identifiants pour accéder à des réseaux du gouvernement et à installer des programmes malveillants sur des ordinateurs. Barack Obama répond aux critiques sur sa politique étrangère en soulignant que la diplomatie, plutôt que l'action militaire, porte ses fruits dans des dossiers comme la crise ukrainienne ou encore le nucléaire iranien. Dans un discours prononcé à l'Académie militaire de West Point, le président américain a défendu sa vision du rôle des États-Unis dans le monde, celle d'une puissance qui s'appuie sur la diplomatie et le multilatéralisme pour atteindre ses objectifs. Le chef de la Maison-Blanche a redéfini la stratégie américaine de lutte contre le terrorisme en tenant compte d'une menace plus disparate, moins focalisée sur l'Afghanistan et en déployant de nouveaux moyens dans des régions comme l'Afrique du Nord. Et priorité au direct, direction le tribunal spécial pour le Liban pour l'audition du journaliste d'Al Akhbar, Ibrahim Al-Amin.